Et maintenant, je compte sur toi pour que tu me guides dans ta volonté. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau, il a le désir dans son cœur d'obéir à Dieu. Il peut être trompé par la chair pour faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, mais ce que je crois, c'est que si, en tant qu'enfant de Dieu, tu as, toi, dans ton cœur, et tu le sais, c'est ta décision, le désir de faire la volonté de Dieu, sincère, réel, ce désir-là vient de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu ne te laissera pas t'égarer. Tu peux dire par exemple, tiens, demain je décide de prendre l'avion pour aller à Nouchbé, pour Dieu. Pas pour mon travail, mais pour Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, il te laissera aller. Parce que tu désires faire sa volonté, et Dieu aussi, et il ne va pas permettre que tu ailles là-bas si ce n'est pas sa volonté. Il va t'arrêter. Ou bien il va t'envoyer un ange pour te dire c'est pas ça. Ou bien il y aura quelque chose, un obstacle, et tu sentiras dans ton cœur que c'est Dieu qui met l'obstacle. Dieu ne laisse pas s'égarer ses enfants qui veulent faire sincèrement sa volonté. J'ai cette conviction-là, sinon Dieu n'est pas Dieu. Dieu va laisser s'égarer ceux qui, dans leur cœur, ne veulent pas vraiment faire la volonté de Dieu. Et ils le savent. Ça veut dire que devant Dieu, ils n'ont pas dit « Seigneur, je suis sérieux, je veux honnêtement faire toute ta volonté, quelle qu'elle soit. Que ça qui m'intéresse. C'est sérieux, Seigneur. Je ne veux pas me perdre dans des directions qui ne sont pas ta volonté. Je veux faire ta volonté. C'est sérieux. Ça veut dire que je me consacre entièrement. Je ne vais pas dire à Dieu, Seigneur, tu pardonnes mes péchés, puis après tu me laisses vivre tranquille. Hein. Celui qui fait ça, il est en danger spirituel. Un enfant de Dieu qui connaît un peu le Seigneur et qui sait que Jésus est mort pour lui, il ne va pas se permettre de dire à Jésus, Seigneur, merci pour ton pardon, maintenant je veux faire ma volonté. Au moins, laisse-moi faire 10% de ma volonté, Seigneur. Donne-moi ma dîme. 90% c'est pour toi. Tu vois comme je suis généreux. Mais 10%, laisse-moi faire ce que moi j'ai envie de faire. Ceux qui font ça, c'est qu'ils n'ont pas tout donné à Dieu. Si tu n'as pas tout donné à Dieu, tu n'as rien donné à Dieu. Si tu donnes ta vie à Dieu 99%, tu n'as rien donné à Dieu. Parce que ce petit 1% que tu gardes pour toi là, c'est celui-là qui va te faire chuter. C'est une question de confiance envers Dieu. Si moi j'ai eu 6 enfants, si j'avais un de mes enfants qui me dit papa, moi je suis grand, je sais que je peux faire ma vie comme je veux, mais j'ai appris à reconnaître que tu as une certaine sagesse et j'aimerais te consulter pour toutes les décisions importantes de ma vie. Je lui dirais bon, mais enfin sois prudent quand même, c'est Dieu qui compte. Mais il devrait savoir que si je suis son père, je ne vais pas le laisser s'égarer dans une direction alors que je sais qu'elle n'est pas bonne. S'il me dit, papa, j'ai envie de prendre cette décision-là, mais je veux quand même que tu me donnes ton avis parce que j'ai confiance dans ta sagesse. Si je sais que la direction n'est pas bonne, est-ce que je vais le laisser aller là? Je vais lui dire, cette direction est mauvaise, mais tu es libre de faire ce que tu veux. Maintenant que je t'ai dit que c'est mauvais, si tu y vas, là tu es responsable. Mais vis-à-vis de Dieu, si la parole de Dieu me montre que certaines décisions ne sont pas bonnes, ou si le Saint-Esprit dans mon cœur me montre que quelque chose ne plaît pas à Dieu, mais je ne vais pas le faire. Alors il y en a qui me disent, oui, mais
Paul, il a dit, je veux faire le bien, mais j'y arrive pas. Le mal est attaché à moi, je veux faire le bien, mais c'est impossible, j'y arrive pas. Ben moi, j'ai vécu ça pendant longtemps, peut-être vous aussi. Je veux faire le bien, mais je chute. Il y a quelque chose qui se passe, par exemple, il y a un mensonge qui sort de ma bouche, c'est sorti tout seul. Enfin, je disais ça, c'est sorti tout seul. J'ai pas fait attention. Je demande pardon à Dieu, et puis ça recommence. Ou bien, je me mets en colère. Ah, c'est sorti tout seul. Alors pardonne-moi, mais je recommence. Ça vous arrive de vivre ça? Alors, ça me fait réfléchir. Maintenant, je vais vous expliquer pour la chair. Voilà, vous avez compris la différence entre la vieille nature et la nouvelle. La vieille nature, c'était l'esprit, l'homme intérieur, avant qu'il soit né de nouveau. Quand il y a une nouvelle naissance, Dieu il prend mon homme intérieur, mon esprit, et il le recrée tout neuf. Et cet esprit-là, il est pur, il est saint, il est parfait, il est juste de la justice de Christ, saint de la sainteté de Christ. Il est pur et parfait. Il n'y a plus rien à rajouter. Mais maintenant, au niveau de mon âme, là, l'âme, je vous le rappelle, c'est la partie psychologique. Là où nous sentons venir des pensées, des sentiments, des désirs, des passions. Et vous sentez bien en tant que chrétien qu'il y a des désirs qui sont bons et d'autres qui sont mauvais, qui viennent dans votre conscience. Vous avez des pensées qui sont bonnes et des pensées qui sont mauvaises. Ne me dites pas qu'il y en a un ici à qui c'est jamais arrivé. Même étant chrétien. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que quand Adam a péché, la mort est entrée dans son esprit d'abord. La mort, c'est ce gros point noir là que vous voyez. La mort, c'est une puissance qui vient de Satan. La mort, c'est quelque chose de vivant, mais de vivant dans le domaine de Satan. Vous comprenez ça? Satan, il est mort spirituel, il n'est pas en contact avec Dieu. Quelqu'un qui est mort spirituellement, c'est quelqu'un qui est coupé de Dieu, qui n'est pas en contact avec Dieu. Un pécheur, il est mort spirituellement. Ça ne veut pas dire que son esprit est mort, qu'il n'a pas de vie. Ça veut dire que son esprit est vivant, mais il est vivant dans la mort. Il est vivant en Satan. Et donc la mort, c'est un peu comme si un peu de l'esprit de Satan était rentré là-dedans et avait coupé l'esprit de l'homme, d'Adam, il l'avait coupé de Dieu. Parce qu'à partir du moment où la mort, c'est-à-dire le péché, mort égale péché. Le péché, c'est la désobéissance, c'est la rébellion. Mais la conséquence du péché, c'est la mort. Mort et péché, ça va ensemble. Vous ne pouvez pas séparer le péché et la mort. Donc, quand cette puissance de rébellion, de mort, de péché est entrée, Adam a été coupé de Dieu. Et ensuite, cette puissance de mort et de péché, elle s'est répandue dans ses pensées, dans ses sentiments. Avant qu'il pêche, Adam avait des sentiments purs, d'amour, de joie, de paix. Mais on voit que dès que le péché est entré, ce péché-là est passé dans ses enfants, et Caïn a tué son frère. Parce que cette puissance de mort, c'est une puissance de péché, de rébellion, de mort, de ténèbres, d'impureté. Et donc toutes les pensées d'Adam, tous les sentiments d'Adam, toutes les passions d'Adam qui étaient bonnes avant sont devenues mauvaises.
Et cette puissance de mort, après, elle est descendue dans son corps physique. Le corps d'Adam était magnifique. Il était en pleine santé. Il ne devait pas mourir. Et voilà que la mort commence à rentrer dans son corps physique. Adam a vécu 930 ans. Parce que cette puissance de mort a dû pénétrer dans toutes les cellules pour provoquer la mort physique, mais déjà il était mort spirituellement. Et quand cet homme-là se convertit à Jésus en écoutant l'Évangile, son esprit est créé à neuf. Il n'y a plus de mort là-dedans, il y a la vie éternelle. La communion avec Dieu est rétablie, la communication est rétablie. Dieu vient habiter dans cet esprit-là. Et cet homme-là est né de nouveau. Mais la puissance de mort et de péché, elle est toujours fixée au niveau du corps. Pourquoi mon corps physique est encore soumis à la mort physique? Mon esprit, quand je suis né de nouveau, il n'est plus soumis à la mort physique, à la mort spirituelle, je veux dire. Mais mon corps physique, il est encore soumis à la mort physique, d'accord? On va tous mourir physiquement, à moins que Jésus revienne avant. Pourquoi mon corps physique est soumis à la mort? Parce qu'il y a encore dans mon corps cette puissance de mort et de péché qui habite dans mon corps physique seulement, pas dans mon esprit. Et cette puissance de mort qui habite dans mon corps, Paul, il l'appelle la chair. Pourquoi il l'appelle la chair? Parce que cette puissance de mort habite dans ma chair physique. Ce n'est pas ma chair physique qui pose un problème, c'est la puissance de péché qui habite dans ma chair physique. Vous voyez bien la différence? C'est pour ça que si je comprends la puissance de la croix et du message de la croix, je vais comprendre que si je marche par l'esprit, même mon corps physique va pouvoir devenir un instrument pour Dieu et pour l'esprit, et plus pour la chair. La chair va continuer à habiter dans mon corps, mais elle ne va pas le contrôler. Elle ne va pas le pousser à pécher. Tout ce qu'il y a de mauvais dans un chrétien ne vient pas de son esprit, ça vient de la chair qui habite dans son corps. Et la chair est une puissance de péché qui a des désirs, qui a des pensées contraires à ceux de l'esprit. Vous voyez ça écrit dans Galates. Regardez dans Galates 5. Non, restez à Éphésiens 4, pardon, si vous y êtes. Regardez dans Éphésiens 4 et verset 17, où Paul dit à ces chrétiens qui étaient tous nés de nouveau: voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc il est possible qu'un chrétien né de nouveau, il marche aussi comme un païen selon la vanité de ses pensées, si ces pensées-là viennent de la chair. Et je n'avais pas compris ça au début de ma conversion, que pour moi, la chair, c'était ma vieille nature. C'était ma nature humaine. Et donc j'avais en moi deux natures. Une nouvelle, qui était bonne, et puis la vieille nature qui était toujours là, qui était aussi un peu moi-même. Et j'espérais que Dieu allait peu à peu éliminer cette vieille nature-là pour la remplacer par la nouvelle. Mais ce n'est pas ça du tout. Dieu a déjà remplacé ma vieille nature par une nouvelle. Mon esprit a été changé. Mais la chair qui habite dans mes membres, elle ne s'est pas convertie, elle. Elle n'a pas été changée. Regardez dans Galates 5. Jusqu'à quelle heure on arrête là, dans 5 minutes?
Moi, si vous me laissez parler là-dessus, je parle toute la nuit. Alors, il vaut mieux m'arrêter avant. Ça m'est arrivé dans une église de parler 10 heures de suite. Oui, enfin, un groupe, c'était une église de maison. Donc, le matin, on a fait une réunion. On était une quinzaine. Après, tout le monde est passé à table. On a continué encore à échanger. Puis après, on a repassé à la réunion. Et comme ça, jusqu'au soir, pendant 10 heures de suite. Donc, s'il y a de la soif, Mais comme je vais parler là-dessus toute la semaine, on aura l'occasion d'y revenir. Regardez dans Galates 5. Verset 16, n'oubliez pas qu'il parle à des chrétiens nés de nouveau, qui étaient tous baptisés d'eau et d'esprit. Et pourtant, il leur dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Là, dans ma Bible, esprit, il y a un grand E majuscule. Mais dans les textes grecs, il n'y a pas de E majuscule. Dans les manuscrits grecs, c'est tout en minuscule ou tout en majuscule. Donc là, c'est le traducteur qui a mis un grand E. Mais les deux sont bons. Si je marche selon le Saint-Esprit, je vais aussi marcher selon mon esprit nouveau, puisque les deux marchent ensemble. Mon esprit nouveau marche avec le Saint-Esprit qui marche avec mon esprit nouveau. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez que la chair a des désirs. Ce n'est pas la vieille nature qui a des désirs, c'est la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la chair m'envoie un désir qui n'est pas bon, et que je le capte, et que je dis, ça c'est mon désir, à partir de ce moment-là, le désir de la chair devient mon désir. Et là, je vais pécher. Parce que le désir de la chair, c'est pour me faire tomber dans le péché. Ou dans les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est pas seulement l'adultère, la magie, c'est aussi les divisions, les disputes, les animosités, les rancunes. Tout ça, c'est les œuvres de la chair. Mais avant, je croyais que ces mauvaises pensées venaient de moi-même. Et je disais à Dieu, Seigneur, regarde comme je suis mauvais. J'ai encore des pensées de jalousie, d'orgueil, de rancune, qui viennent de ma mauvaise nature. Alors Seigneur, il faut que tu me changes. Et après, Dieu me fait comprendre, il me dit, mais tu n'as rien compris, Henri. Tu es vraiment bouché. Ces mauvais désirs ne viennent pas de ta nature parce que j'ai changé ta nature. Je t'en ai donné une nouvelle. Et ta nouvelle nature, elle n'a que les désirs de Christ. Mais tu as encore la chair dans ta nouffe là, dans ta viande, qui est une puissance de péché, qui elle a des désirs contraires à Dieu. Et comme elle habite dans ton corps, c'est facile pour elle de t'envoyer de l'intérieur pour te faire croire que ça vient de toi. Il t'envoie une pensée d'adultère, une pensée d'orgueil, une pensée d'animosité, une pensée mauvaise. Et toi, tu vas croire que ça vient de toi. Et si tu crois que ça vient de toi, tu es lié à la chair. Et quand j'ai compris ça, ça m'a libéré complètement. Parce que j'ai compris que quand un chrétien est né de nouveau, tout ce qu'il peut encore sentir de mauvais ne vient pas de sa nouvelle nature, ça vient de la chair qui habite dans son corps et qui est capable de lui faire sentir ça de dedans. Et après, la croix vient s'intercaler là au milieu. Puisque la chair qui est là, dans mon corps, elle m'envoie des désirs et des pensées qui sont ces petits points noirs là. C'est mauvais. Et Dieu qui habite là dans mon esprit, il m'envoie lui ces petits points blancs qui sont les bons désirs,
les bons sentiments, l'amour de Dieu. Et maintenant, quand je ressens ces mauvais désirs, je ne dis plus comme avant, « Ah, encore Seigneur, ça vient de moi. » Je dis, « Cher, je sais qui tu es toi maintenant. Tu ne vas pas m'avoir comme avant. Cette pensée de haine qui monte là, ou cette pensée de animosité contre ce frère qui t'a fait du mal là, elle ne vient pas de ta nouvelle nature. Ta nouvelle nature, elle est pleine d'amour pour ce frère-là, mais cette pensée-là, mauvaise, elle vient de ta chair, et elle essaye de te faire croire que ça vient de toi, parce qu'une fois que tu as cru que ça vient de toi, ça y est, elle te contrôle. Alors si je sens un désir impur, il faut que je le reconnaisse dès qu'il se présente, et que je sache simplement que entre la chair et moi, quand je dis moi, je parle toujours de ma nouvelle nature. Je me suis identifié à ma nouvelle nature. Quand je dis maintenant je ou moi, je ne pense plus au vieux Henri, je pense au nouveau. Donc entre moi c'est ça, ou toi si tu es né de nouveau, entre moi et la chair, il y a ça. C'est quoi ça? La croix. Ça veut dire que la chair, elle est du mauvais côté de la croix, du côté de Satan. Satan, il est à gauche là. La croix, elle divise le monde entier, l'univers entier en deux parties. La partie gauche, c'est le royaume de Satan. Dans cette partie-là, il y a Satan, il y a les démons, il y a le monde, il y a le péché, il y a les maladies, il y a la mort, et il y a la chair qui habite en moi. Mais de l'autre côté de la croix, du côté de la résurrection, il y a moi. Puisque quand Christ est mort, il m'a fait passer de l'autre côté. Quand il est ressuscité, moi je suis ressuscité avec lui. Et je sais où je suis maintenant. Je ne suis plus là, je suis là, du bon côté. De ce côté-là, il y a Dieu, il y a les anges, il y a les esprits de tous ceux qui sont au ciel, qui sont sauvés, et il y a tous ceux qui sont nés de nouveau dans leur esprit. Et vous voyez combien il est important de connaître ça, parce que maintenant, quand la chair m'envoie ces pensées-là, je compte sur Dieu pour qu'il m'éclaire. Je prie tous les jours, je dis Seigneur, il faut que ton esprit me montre tout ce qui est encore charnel dans ma vie. S'il y a encore des habitudes, des doctrines, des pensées, n'importe quoi qui est charnel, qui est contrôlé par la chair, il faut que tu me montres, parce que dès que tu m'as montré, je suis libéré. Dès que tu m'as montré que cette pensée-là, c'est une pensée charnelle, je dis « Ah, merci Seigneur, maintenant que je sais que ça c'est charnel, je vais la laisser ça dehors. » Si cette pensée revient pour essayer de me contrôler, je dis « Non, ça va, je sais que c'est charnel. » Tu restes dans la tombe de l'autre côté. Et vous voyez que je n'ai pas à lutter contre la chair. J'ai à connaître ma position et j'ai à rester dans cette position-là. On a à lutter contre Satan et ses mauvais esprits, mais on n'a pas à lutter contre la chair. Si tu luttes contre la chair, c'est déjà que tu es retombé à son niveau. Si tu sais, j'appelle ça un déménagement spirituel, il a fallu que je déménage spirituellement dans ma foi, puisque Christ me dit que je suis assis en lui dans les lieux célestes. Un jour, je me suis dit, voilà, il faut que je déménage là, puisque c'est ça ma vraie maison. Comment je vais déménager? Simplement en croyant ce que Dieu dit, que mon esprit est déjà en Christ dans les lieux célestes. Voilà, j'y suis. Maintenant, quand je me réveille le matin, la première pensée que j'ai, normalement, c'est ça.
Seigneur, c'est merveilleux, je suis en toi dans les lieux célestes et tu es en moi. Aide-moi à ne pas oublier ça tout au long de cette journée, quoi que je fasse. Parce que si je l'oublie une minute, c'est une minute où la chair me contrôle. C'est par la foi que je marche comme ça, c'est-à-dire garder les yeux sur Jésus et sur sa parole. Garder les yeux sur ce qu'il a fait, sur la signification de la croix, sur la vraie signification de ma nouvelle naissance. Garder ça en permanence. Connaître ma nouvelle identité. Si je pose par exemple une question à ma sœur qui est là, je lui dis « Comment tu t'appelles ?» Tu vas dire quoi? Voilà, je donne mon nom humain. Je dis je suis français ou malgache, je suis né tel jour, tel mois, à tel endroit. Là, ce n'est pas mon identité spirituelle, c'est mon identité humaine. Et il a fallu que je découvre quelle était ma nouvelle identité. Qu'est-ce que la Bible dit de l'œuvre de Christ, de ce qu'il a fait de moi? Il a fait de moi un fils de Dieu ou une fille de Dieu, créé entièrement nouvelle. Il est venu habiter là. Et maintenant, il va t'apprendre à marcher dans cette réalité-là. Ça veut dire que concrètement, si mon esprit est parfait, ma vie pratique n'est pas encore parfaite, mais il m'apprend à reconnaître tous les domaines où il y a de l'imperfection, c'est-à-dire où la chair est là encore contrôlée, pour mettre ça à la lumière et pour y renoncer. Et à mesure qu'on avance comme ça, la perfection que j'ai dans mon esprit, elle passe dans ma vie pratique. Et là, je peux commencer à me revêtir extérieurement de l'homme nouveau que je suis dedans. Si j'achète à ma femme un nouveau vêtement, par exemple, parce que l'ancien était trop usé, alors je vais lui apporter le nouveau et je dis « Regarde chérie, ce que je t'ai acheté, un nouveau vêtement magnifique. » Et puis, elle le met dans l'armoire, elle ferme à clé et elle continue à marcher dans son vieux vêtement pourri. Et après, elle me dit « Chérie, regarde comment je suis quand même, il faudrait que ça change. » Je dis « Mais est-ce que tu n'as pas oublié quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a dans l'armoire là? Ah! Mais qu'est-ce qu'elle va devoir faire avant de s'habiller pour mettre le nouveau vêtement? Il faut d'abord qu'elle fasse quoi? Il faut enlever l'ancien. L'ancien, c'est tout ce que la chair avait encore gardé dans ma vie. Alors Dieu, il me montre, il regarde, tiens, tu as une partie de ton vêtement là qui est vieux, troué, alors que je t'en ai donné un nouveau qui est déjà à toi, qui est dedans, là. Maintenant, il va falloir que tu t'habilles avec ça, mais je ne vais pas m'habiller sur mes vieux vêtements. Je vais enlever les vieux et mettre le nouveau. Et enlever les vieux, c'est ce qu'il appelle se dépouiller du vieil homme. Mon vieil homme, il est mort. Il a été remplacé par un nouveau, mais il a laissé des traces. Le vieil homme, il a laissé des traces dans ma vie. Et ces traces-là, c'est la chair qui les contrôle. Alors il me demande de me déshabiller et il me demande de remettre le nouveau vêtement que j'ai, qui est beau, qui est parfait. Et c'est comme ça que j'avance dans le perfectionnement. Mais je suis déjà parfait. Alors maintenant, si je te pose la question, est-ce que tu es né de nouveau? Bon, est-ce que tu es parfaite? Oui? Clair et net? Et dans ta vie pratique, est-ce que tu es parfaite? Bon. Mais est-ce que ça va dans cette direction ou est-ce que ça va dans cette direction? Comme ça. Et ben voilà, c'est ça qui compte. Avancer dans la bonne direction. Bon, on va rester là pour ce soir. Oui, maintenant je voulais dire s'il y a des questions, s'il y a des... Non, on était dirigé par le péché. Mais le péché se manifestait au niveau de mon âme.
c'est-à-dire de mon être psychologique. Il se manifestait par des pensées, des désirs, etc. Donc l'âme, c'est un peu comme un poste de radio ou de télévision. L'âme en elle-même, elle est neutre. C'est un outil qui permet de capter des pensées, des sentiments, mais l'origine de ces pensées, de ces sentiments, c'est pas la télé qui est mauvaise, c'est le studio qui émet les émissions là-bas. Donc la même télé, tu peux avoir une émission pornographique et une émission chrétienne. C'est pas la télé c'est pas mon âme qui est mauvaise, c'est le contenu de mon âme. Alors si la chair m'envoie des pensées mauvaises et que mon âme de chrétien est remplie de pensées qui viennent de la chair, alors là oui, mon âme est mauvaise parce qu'elle est remplie de mauvaises choses. Mais en soi, mon âme est neutre. Dans le ciel, il n'y a pas de différence entre l'âme et l'esprit, parce que l'âme, c'est la partie consciente de moi-même. Et dans le ciel, dans mon esprit, je suis conscient de mon esprit, pleinement. Et tout ce qui est dans mon esprit, c'est bon. Ceux qui sont dans le ciel, ils n'ont pas de désir mauvais, de pensée mauvaise, parce qu'il n'y a plus de chair. Mais sur la terre, là, il y a une différence entre l'âme et l'esprit, parce qu'au niveau de mon être conscient, il n'y a pas que des bonnes choses dans mon âme, parce qu'il y a tout ce qui vient de la chair qui est mauvaise. Ce qui vient de l'esprit est bon. Mais dans mon âme, il y a des mauvaises choses et des bonnes choses. Dans mon corps, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Et tout le travail du Seigneur, c'est de me permettre de reconnaître tout ce qui vient de l'âme, de la chair, pour l'éliminer de mon âme et l'éliminer de mon corps. Une maladie, par exemple, c'est causé par la puissance de péché qui habite dans mon corps. Un chrétien malade, ça ne veut pas dire qu'il est plus pécheur que les autres, ça veut dire qu'il a une puissance de mort qui habite dans son corps. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour nous délivrer de toute l'influence de Satan, que ce soit des péchés, des maladies, de la mort, de tout ça. Il veut nous en débarrasser complètement. Est-ce que ce que j'ai dit là, c'est clair pour tout le monde? Vous avez bien compris ça? Oui? Oh ben. Alors attends, si tu étais flegmatique avant ta nouvelle naissance, tu vas rester flegmatique après si tu marches par la chair. Parce que ton esprit a changé de caractère. Ton esprit n'est pas flegmatique puisqu'il est créé à l'image de Jésus. Enfin, il est flegmatique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il est cool. Jésus était cool, il n'était pas excité. Ça veut dire que, tu vois, tout ce qui est dans la doctrine de la psychologie, ça résulte de l'observation humaine du comportement des hommes qui ne sont pas nés de nouveau. Donc tout ce que la psychologie observe, ce sont les fruits de la chair dans la vie des hommes ou du péché. Donc il faut que, si tu dis par exemple, j'étais colérique avant, mais après, je suis encore colérique, ça veut dire que tu n'as pas compris que ta nouvelle nature, elle n'est plus colérique. Tu n'es pas encore identifié par la foi à ta nouvelle nature, mais la chair qui habite dans tes membres, elle est colérique. Elle ne changera pas. Et comme la chair est ton ancienne nature, c'est comme deux sœurs jumelles. L'ancienne nature, elle est morte, mais la chair est toujours là. Et la chair a les mêmes désirs et les mêmes comportements que la vieille nature. C'est pareil. Mais c'est quand même pas la même chose au niveau de la réalité. Vous comprenez ça? Donc un chrétien qui était colérique avant et qui est colérique après, c'est qu'il continue à marcher selon la chair et pas selon l'esprit qu'il a. Combien de chrétiens j'ai vu, et moi-même je dis oui, mais tu sais,
Mon père était colérique, mon grand-père était colérique. Moi, je suis colérique de nature. Alors je l'arrête, je dis, de quelle nature tu parles? Eh bien, de ma nature, c'est comme ça, je suis colérique. Je dis, mais de quelle nature tu parles? Il ne parle pas de sa nouvelle nature, parce qu'il ne connaît pas la qualité de sa nouvelle nature. Ta nouvelle nature, elle a le caractère de Christ. Ce n'est pas un esprit de crainte, de timidité que vous avez reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il ne parle pas seulement du Saint-Esprit, il parle de notre esprit nouveau, de notre nouvelle nature. Ma nouvelle nature a le caractère de Christ. C'est un don de Dieu. La chair a le même caractère que mon ancienne nature. Mais ce n'est pas la même chose que mon ancienne nature. Mais elle essaie de me faire croire que mon ancienne nature est toujours vivante. Mais quand j'ai compris que mon ancienne nature est morte, je suis libéré. Je vous cite un seul exemple concret pour terminer, pour provisoirement terminer. Quand on était l'avant-dernière fois en Guadeloupe, on a rencontré une sœur chrétienne qui était vraiment spirituelle. Elle nous a invités chez elle. J'ai dit, j'ai rarement vu une sœur spirituelle comme ça. Et puis à la fin, elle nous dit, frère, je voudrais un conseil personnel, parce que tel que vous me voyez là, je vais vous avouer quelque chose. J'ai un problème grave avec l'alcool. J'aurais jamais supposé ça. Donc c'était pas une alcoolique, elle ne se saoulait pas, mais elle disait, je sens constamment en moi un besoin parfois de boire un bon coup. Je vais au supermarché, toc, j'achète une bouteille d'alcool pour les invitations, bon, mais de temps en temps, je me bois un petit verre. Je sais que c'est mal, mais je n'arrive pas à me débarrasser de ça. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait. J'arrive pas à me débarrasser. Alors je lui ai dit, ma sœur, je vais t'expliquer. Je lui ai dit, ce besoin de boire que tu as, il vient d'où? Elle ne comprenait pas. Il vient d'où ce besoin de boire? Elle me dit, mais il vient de moi. C'est moi qui ressens ce besoin de boire, ça vient de moi. Alors je lui ai dit, de quel moi tu parles? Ben de moi. Non, tu réponds pas à ma question. De quel moi tu parles? Alors je me fais plus précis, je dis, ce besoin de boire, est-ce qu'il vient de ta nouvelle nature que tu as reçue de Jésus? Ah ben non. Ça ne peut pas venir de ma nouvelle nature. Ça vient de ma vieille nature. Elle a dit de ma vieille nature. Alors j'ai dit, alors combien de natures tu as? Alors elle réfléchit un peu, j'ai dit, deux. J'en ai une qui a envie de boire et puis une autre qui n'a pas envie de boire. Comme Paul dans Romains 7. Alors j'ai passé 10 minutes à lui expliquer ce que je vous ai expliqué. Je dis, ce besoin de boire que tu ressens, ça vient d'une puissance de péché qui habite dans ton corps, qui n'est pas ta nouvelle nature. Ta nouvelle nature n'a pas envie de boire. D'ailleurs, tu le dis toi-même, j'ai pas envie de boire, mais quand même de temps en temps j'ai envie de boire. Il y a un problème. C'est ta chair qui a envie de boire. Mais toi, dans ta nouvelle nature, Dieu t'a libéré de la puissance de la chair par la mort et par la résurrection de Jésus. Dans ta nouvelle nature, tu es libre du contrôle de la boisson. Elle me regarde avec un grand sourire. Je n'oublierai jamais ce sourire-là. Et elle me dit avec les yeux tout lumineux, elle me dit, frère, j'ai compris, je suis libéré de l'alcool, ça y est. Je sais que je suis libéré de l'alcool. Elle n'a pas eu besoin qu'on chasse un démon d'alcool, qu'on fasse une délivrance de 10 heures en chassant tous les démons. Elle a compris. On l'a revue un an après. Je lui ai dit, alors ma sœur, ça va? Elle me dit, oui, j'ai toujours compris. Je sentais toujours après ce désir de boire qui venait quand même de l'intérieur, mais là maintenant j'avais compris. Je savais que ce besoin de boire ne venait pas de moi, ça venait de la chair qui habite en moi, et je savais que ce désir de boire ne pouvait pas me dominer parce que entre la chair et moi, il y avait la croix de Jésus. Je suis libre.
Il ne nous a pas libérés de la présence de la chair, il nous a libérés de son contrôle. Il nous a libérés de la puissance du péché. Et la chair, c'est péché. Mais pour être libre, il faut le savoir, il faut le croire. Que Dieu t'a donné une nouvelle nature qui est libre de tout péché, de tout contrôle de n'importe quel péché. Tu as une nature comme celle de Jésus. Et c'est un cadeau de notre Papa du ciel. Donc tu as besoin d'accepter cette révélation-là, de croire. Et c'est en croyant ce que Jésus dit que je suis, en lui, que je commence à le voir se manifester. C'est par la foi. Si tu crois que tu es une nouvelle création, tu vas commencer à te comporter comme une nouvelle création. Si tu crois que tu es toujours un pécheur pourri, tu vas te comporter comme un pécheur pourri, le péché aura toujours la domination sur ta vie. Si tu crois que tu es un fils de Dieu, né de nouveau en Christ, passé de l'autre côté dans les lieux célestes, si tu le crois vraiment, tu vas le voir se manifester. Parce que ça va dégager la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, qui va te permettre de marcher de plus en plus comme Jésus a marché. On a besoin de découvrir ce que Jésus a fait et de découvrir ce que nous sommes dans notre nouvelle nature. Maintenant, est-ce que la nouvelle nature que j'ai, mon frère, elle est meilleure que la tienne, la nouvelle nature que tu as? Réponds-moi. C'est pareil, alléluia. Pourquoi c'est pareil? Parce que quand tu es né de nouveau, Dieu t'a donné la même qu'à moi. Peut-être que moi j'ai plus d'expérience et que j'ai appris à la manifester parce que je connais. Bon, j'ai assez galéré pour. Mais notre nouvelle nature, elle a la même qualité. Notre papa, il ne va pas créer un de ses enfants un peu moins beau et moins bon que les autres. Il va les créer tous à l'image de Jésus, tous les mêmes et tous différents. Mais tous avec la même nature, belle, bonne. Vous croyez que nous allons nous ennuyer dans le ciel à nous voir les uns les autres autour du trône? On sera tous différents, mais tous semblables à Jésus. Et nous le sommes dès maintenant dans notre nouvelle nature. Dans cette nouvelle nature-là, il n'y a plus ni malgache, ni vasa, ni rien, il y a des fils et des filles de Dieu à l'image de Jésus. C'est merveilleux. On peut quand même rendre grâce au Seigneur pour ça. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, on pourra les garder pour des... Est-ce qu'il y a une question urgente là qui vous travaille? Est-ce que ce que je vous ai dit là, c'était nouveau pour vous ou vous connaissez tout déjà? Enfin, ceux qui écoutent mes enseignements, c'est peut-être moins nouveau, mais en fait, nous qui allons dans beaucoup d'églises, je vous garantis une chose, frères, sœurs. Si je peux faire une statistique, on a rencontré des centaines, des milliers de chrétiens, je peux peut-être évaluer à 1%, et encore quand je dis 1%, c'est ceux qui ont compris ce que je vous ai dit là aujourd'hui. Nous étions au Paraguay, en Amérique du Sud. Il y a un pasteur qui a un ministère d'apôtre qui m'a invité dans son église. Un pasteur qui a gagné des milliers d'âmes. Il a vu des guérisons, des résurrections de morts. Quand il a appris que je venais prêcher la croix et la marche par l'esprit, il a voulu faire ma connaissance. Il m'a dit, qu'est-ce que tu viens prêcher là, frère? Je lui ai expliqué un peu. Il a dit, viens prêcher ça dans mon église. Je suis allé. J'ai prêché en espagnol, par la grâce de Dieu. Ça, c'est un miracle. Hein. Enfin, je ne vous raconte pas ce miracle, mais c'est un miracle. Alors, je voyais le pasteur qui était là devant. Il me regardait, c'était un Chilien, un Indien d'Amérique avec des yeux noirs. Il me regardait sans sourire avec des yeux noirs. Où j'ai dit, oh là là, ça a du mal à passer. Ça passe pas. Il me regardait comme ça. Quand j'ai eu fini, il s'est précipité vers moi. Il m'a pris et il m'a dit, frère, il pleurait.
Il me dit, frère, aujourd'hui je suis né de nouveau. Alors je dis non, c'est pas possible. Peut-être que c'est tellement fort que c'est comme une nouvelle naissance. Donc je n'arrive pas à croire que tu es né de nouveau aujourd'hui. Il m'a dit, je te le dis frère, je suis né de nouveau aujourd'hui. Bon, moi je ne vais pas discuter, je n'ai pas d'histoire. Il m'a dit, écoute, j'ai 40 ans de vie chrétienne, j'ai 5 ans de séminaire de théologie américain aux États-Unis. C'est la première fois de ma vie que j'entends ce message-là. Je dis, et pourtant, frère, je t'ai lu Éphésiens, Corinthiens, ce que je vous ai lu là aujourd'hui, tu l'as lu sans doute des centaines de fois. Il dit, oui, mais je n'avais pas vu. Je n'avais pas compris. Et quand il est retourné dans sa famille, sa femme, il m'a dit après, sa femme l'a mis à la porte parce qu'elle ne le reconnaissait plus. Elle lui a dit, tu couches plus avec moi, tu vas faire chambre à part, je ne veux plus te voir. Qu'est-ce qui t'a fait ce français-là? Il lui a dit, mais c'est pas ce français, c'est la parole de Dieu qui s'est ouverte à mes yeux. Et j'ai vu un de ses fils qui avait 19 ans, qui prêchait la parole aussi. Il y avait la dernière réunion où on était, son fils s'est levé devant tout le monde et il a dit en pleurant, je peux vous dire que avant j'avais un père et maintenant j'ai un ami. Parce qu'avant j'avais peur de mon père. Il avait un caractère épouvantable à la maison. Un homme dur, ça passe ou ça casse. Un homme légaliste. Quand ses enfants le voyaient arriver comme ça, ils allaient se cacher dans le jardin au fond parce que, oulala, papa, ça va barder. Alors, voilà ce qui s'est passé dans la vie de cet homme quand il a compris qu'il était en Christ une nouvelle nature à l'image de Jésus. Et après, cet homme m'a dit, écoute frère, on était parti au Paraguay, j'avais dit à ma sœur, mais je vous raconte ça parce que c'est tellement merveilleux. Si vous me donnez encore 5 minutes, j'ai commencé. On était parti là-bas, j'ai dit, Seigneur, nous allons au Paraguay. On y restait 6 mois et demi en tout. Je voudrais que tu nous permettes de rencontrer un frère, qui a compris le message et qui va le répandre. Parce que nous, on ne va pas pouvoir rester plus longtemps que 6 mois. Ce frère-là, il a compris, et comme il avait un ministère d'apôtre, quand on est revenu la dernière fois, il m'a dit, tu sais, j'ai fait un programme avec des frères, on a fait un programme de visite systématique de toutes les églises du Paraguay. J'arrive, je prends le pasteur et je lui dis, pasteur, donne-moi 2 heures, je vais t'expliquer la croix et la marche par l'esprit. Systématiquement. Il était chilien, il connaissait le président d'une des églises pentecôtistes chiliennes qui faisait 1500 églises au Chili. Il l'a appelé par radio et il lui a dit, frère, voilà ce que je sais maintenant que je ne savais pas avant. Il lui a prêché en quelques minutes ce message et l'autre frère, il dit, il faut que tu viennes au Chili pour prêcher ça dans toutes nos églises. Pourquoi? Parce que ce n'est pas prêché. Le message de la croix n'est plus prêché comme il devrait l'être. Dans toutes les églises chrétiennes, on prêche que Jésus est mort sur la croix pour nous. Mais de dire que nous sommes morts en Christ, que nous sommes ressuscités en Christ, et expliquer ce que nous sommes en tant que nouvelle création, ça, ce n'est pas prêché partout. C'est pour ça que je suis heureux. J'aurais même dit, Seigneur, si en venant à Madagascar, il n'y avait qu'une personne qui l'a compris, ça suffit pour que tout le pays soit bouleversé complètement. Alors s'il y en a 10, s'il y en a 100, s'il y a quelques pasteurs ou responsables qui connaissent ce message, quel impact ça peut avoir? On était en Guadeloupe, on a fait la même prière. J'ai dit aux frères qui étaient avec moi, j'ai dit, trouvez-moi une salle neutre, parce que je ne veux pas aller dans telle église, parce que si je vais là, les autres ne viendront pas. Parce qu'ils se bagarrent entre les pentecôtistes et les non-pentecôtistes. Bon, alors j'ai dit, trouvez-moi une salle neutre dans la zone industrielle. On va inviter les pasteurs, les anciens, les responsables, ou ceux qui veulent l'être. On avait une salle de 200 places. 3 jours. Le premier soir, il y avait 60 personnes. Le deuxième soir, 100. Le troisième, c'était plein à craquer.
des pasteurs, des anciens, ils ont commencé à nous inviter dans leur église pour prêcher ce message-là. C'est un message ancien. Il est aussi vieux que la Bible, le message de la croix et de la marche par l'Esprit. Mais le Saint-Esprit veut le remettre dans les églises chrétiennes pour que ça libère les chrétiens de la puissance du péché. Concrètement, dans leur vie. Je ne parle pas au niveau de leur esprit, s'ils sont régénérés, mais dans leur marche pratique. C'est un message qui réveille. Alors si vous pouvez, venez, vous ne pouvez pas peut-être venir à toutes les réunions, mais venez pendant cette semaine-là. Nous allons continuer à parler de ça. Nous allons prier aussi pour les besoins. Et vers la fin, je prierai aussi pour les malades. Parce que je crois que le Saint-Esprit veut aussi guérir des malades. Pour des gens qui ne sont peut-être pas nés de nouveau, mais en tout cas pour des chrétiens qui puissent comprendre ce message-là et le vivre dans leur vie pratique et donner envie aux autres de le vivre eux-mêmes. Vous êtes d'accord avec ce petit programme-là? Eh bien, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons prier maintenant, si vous voulez bien. Seigneur mon Père, je te remercie pour ta présence ici par le Saint-Esprit. Je te bénis pour ces frères et sœurs qui ont pu venir ce soir écouter ta parole. Ma prière, Seigneur, c'est que tu les bénisses au-delà de tout ce qu'ils peuvent demander et penser, que tu les bénisses dans leur être intérieur, que tu les bénisses dans leur vie chrétienne, que tu les bénisses dans leur vie personnelle, dans leur foyer, dans leurs églises ou leurs réunions ou leurs groupes, Seigneur, mais que tu puisses pour chacun d'entre eux faire une œuvre puissante de renouvellement, de vie éternelle, de vivification de ta parole, de ton esprit, pour que tout ce que Christ a fait, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait, puisse être mieux compris et mieux vécu par ton peuple. Parce que nous voulons glorifier Jésus et nous voulons, Père, glorifier ce qu'il a fait. Tu ne veux pas que ce que ton Fils a fait à la croix là soit ignoré par tes enfants. Tu ne veux pas que tes enfants soient toujours sous la domination du péché et de la chair. Tu veux qu'ils soient libérés parce que Christ est venu en libérateur. Alors Seigneur, je les recommande à ta bénédiction. Nous te rendons tous ensemble grâce pour Jésus-Christ, pour ton Esprit Saint et pour ta parole. Et je te remets d'avance toutes les réunions qui restent et tout ton peuple dans ce pays, Seigneur, pour que le nom de Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.